Pour la petite histoire, je suis hypersensible. Alors c'est une qualité quand on apprend à vivre avec, sinon ce n'est que contrainte. L'hypersensibilité n'est pas que le fait de pleurer. Quoique, c'est le résultat d'émotions positives ou négatives qui va soudainement me submerger. Donc je pleure. Mais l'hypersensibilité, enfin mon hypersensibilité, commence avec le contact à l'autre. Je vais comme une éponge absorber l'émotion de la personne en face de moi. Et comme un mégaphone dans une manifestation, mon cerveau, mon corps, va amplifier l'émotion ou le ressenti de la dite personne. Ce qui va créer chez moi des symptômes violents et l'envie de fuir la situation ou justement de résoudre le problème pour avant tout me préserver. Je peux aussi être moi-même la personne en face et m'auto-amplifier une émotion ou un ressenti qui passe la pépouze dans mon cerveau. Je vais avoir tendance à fuir les disputes, les conflits, car ma seule répartie dans ces moments-là sera un flot de larmes incontrôlable. ce qui ne servira pas à mon propos. On m'a souvent dit Mais arrête de pleurer. ou Oh non, là, c'est un caprice, là. mais il est impossible pour moi de retenir mes émotions. Alors oui, à la moindre contrariété, même si je ne le souhaite vraiment pas, je pleure. L'empathie aussi. Devant un film, ça va. Mais quand c'est la personne triste qui doit te consoler, Parce que t'arrives pas à te contenir. c'est pas ouf. Je l'ai su tôt, moi, que j'étais pas tout à fait comme les autres. Et parce que je suis une fille, Seul avantage trouvé à cette époque. il m'était autorisé de pleurer. J'étais juste la folle hystérique. J'ai pu voir des professionnels pour comprendre qui j'étais, et l'hypersensibilité est une force aujourd'hui. Enfin, j'essaye de l'utiliser à mon avantage. D'autres n'ont pas su ou ne sauront jamais gérer cette part d'eux. Ce qui en fera des gens violents, colériques et intolérants. Ça explique beaucoup de choses, mais ça ne justifiera jamais les actes faits et les paroles dites. Bref.